Bienvenue dans cette formation sur l'authentification sous Windows et ses limitations. Je suis Processus TF et on se rejoint pour le 5e épisode sur la pré-authentification Kerberos. On l'a vu précédemment, pour obtenir un jeton TGT, le client doit fournir au KDC un timestamp avec d'autres informations chiffrées avec le hash de son mot de passe. Certaines applications ne sont pas compatibles avec cette pré-authentification Kerberos pour obtenir un jeton TGT. Et il est possible, au sein des paramètres des services d'annuaire, pour un utilisateur ou un service, de désactiver cette pré-authentification Kerberos. Sans pré-authentification Kerberos, il n'est donc pas nécessaire de s'authentifier pour obtenir un jeton TGT. Il est donc possible de demander le jeton TGT d'un utilisateur existant dans l'annuaire sans pour autant connaître son mot de passe. Le jeton TGT nous sera fourni par le KDC et nous pourrons essayer de récupérer le mot de passe qui a permis de chiffrer ce ticket TGT, donc à savoir le hash du mot de passe de l'utilisateur. Nous pouvons effectuer une démonstration en direct grâce à la suite Impacket et au script getNPUser en spécifiant le nom du domaine, donc ici poonlab.local, ainsi que le nom d'utilisateur. Ici, on va utiliser l'utilisateur Michael. On spécifie qu'on ne veut pas utiliser de mot de passe et ensuite, on va spécifier l'adresse du contrôleur de domaine, donc chez nous qui se trouve en 172.23.96.100. Et ici, on va donc récupérer un jeton TGT pour l'utilisateur Michael. On va l'enregistrer dans un fichier michael.h et on va aller modifier ce fichier pour ne garder que la ligne qui concerne le KRB5 ASREP, donc le jeton TGT. Et ensuite, on peut utiliser l'outil John the Reaper sur notre fichier michael.h en lui spécifiant une word list. Ici, par exemple, je vais lui spécifier la word list RockU. Et ici, on voit que notre jeton TGT a été déchiffré. Le mot de passe de l'utilisateur Michael est password. Lorsqu'on tente d'accéder à une ressource d'un serveur, Windows fournit le nom d'utilisateur en clair ainsi que le hash netNTLM au serveur. Ce dernier vérifie si l'authentification est réussie et si ce n'est pas le cas, il invite l'utilisateur à renseigner son mot de passe. Le protocole LLMNR pour Link Local Multicast Name Resolution a été intégré pour la première fois dans Windows Vista. Son but est que lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à la ressource d'un serveur en spécifiant son nom DNS et que ce dernier n'est pas trouvé, le poste va demander à toutes les machines du réseau, donc en broadcast, où se trouve le serveur. Il est donc possible, dans ce cas de figure, d'effectuer une attaque par responder. Le but de cette attaque est d'écouter les requêtes LLMNR sur le réseau et d'usurper l'identité d'un serveur dont un utilisateur cherche à accéder à une ressource. De cette façon, si nous nous faisons passer auprès de l'utilisateur pour un serveur légitime, ce dernier essaiera de s'authentifier auprès de nous et nous pourrons récupérer son nom d'utilisateur en clair et son hash netNTLM qu'il nous enverra. Évidemment, de la même façon, ce hash netNTLM peut être utilisé de façon à récupérer le mot de passe initial via une attaque par force brute. Une amélioration de cette attaque responder est le relais NTLM. Le principe est de ne pas seulement capturer les informations de l'utilisateur, mais de les relayer cette fois-ci sur un serveur légitime afin de s'authentifier auprès d'un serveur légitime en tant que notre utilisateur dont nous avons récupéré les informations d'accès. L'attaque va fonctionner donc en deux temps. Dans un premier temps, nous allons écouter les requêtes LLMNR avec responder et y répondre pour usurper l'identité d'un serveur légitime et récupérer les informations d'identification d'un utilisateur sur le domaine. Dans un second temps, on va utiliser un autre outil comme NTLM Relay X par exemple de la suite Impacket qui va nous permettre de relayer les informations que nous avons récupérées de notre utilisateur sur cette fois-ci un vrai serveur sur le domaine pour accéder aux ressources de ce serveur en tant que l'utilisateur dont nous aurons les accès. Il est également possible de faire une démonstration en direct. Dans un premier temps, nous allons modifier le fichier de config de responder afin de désactiver le SMB et le HTTP. Puisque ces ports vont être utilisés par le script NTLM RelayX.
Nous allons ensuite, dans un second temps, lancer donc notre responder sur notre interface ETH0, puis utiliser le script NTLM RelayX de la suite ImPacket avec l'option "-t" qui nous permet de spécifier l'adresse IP du serveur qui spécifie la ressource à laquelle nous souhaitons accéder. Chez nous, on va utiliser la 172.23.96.101 qui indique en fait l'adresse IP du serveur qui contient une ressource de service de fichiers, de partage de fichiers. Et nous allons utiliser le support SMB2, donc en spécifiant SMB2 support. Ici, nous avons donc lancé nos deux scripts. Nous allons utiliser un client sous Windows 10 qui va tenter de se connecter à une ressource d'un serveur qui n'existe pas sur le réseau. Ici, j'ai rentré des caractères aléatoires. La requête LLMNR est poisonnée, c'est-à-dire que nous avons usurpé l'identité du serveur SDGDFGG. Et nous avons utilisé les informations d'identification de l'utilisateur actuel de notre Windows 10 pour s'authentifier auprès de notre serveur en 172.23.96.101 sur lequel nous avons ensuite dumpé la table SAM. Et ici, nous avons donc les identifiants, les hashes qui sont enregistrés dans la table SAM du poste courant. C'est donc tout pour cet épisode. Je vous rappelle que en description de cette vidéo, vous retrouverez le lien vers mon blog, lestutosdeprocessus.fr, ainsi que les liens vers la vidéo en mode conférence, donc sans coupure, une version longue durée, ainsi que la version podcast, donc de l'audio uniquement. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous êtes 70% à ne pas être abonné à la chaîne YouTube. Je vous encourage évidemment à le faire, c'est très important pour son évolution et pour les futurs partenariats qui vont s'y développer. Moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo, le prochain épisode qui portera sur la délégation sans contrainte.